On est de retour pour une nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité footballistique, le mercato. Nono, salut. Salut Sacha. Alors Nono, le PSG, comme d'habitude, sera à l'affût de pépites à recruter cet été lors du marché des transferts. Luis Campos prospecte un peu partout en Europe et aussi hors d'Europe et aussi dans d'autres pays. Et Luis Campos se s'est attendu pour sa dernière année de contrat par sa direction. Le Portugais sera chargé du recrutement en accord avec Luis Enrique, afin de faire repartir le projet du PSG sur de bonnes bases après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il ne manquera pas de travail car les champions de France veulent recruter à toutes les lignes. En attaque, le Paris Saint-Germain a déjà pas mal d'idées en tête. Si des joueurs confirmés sont courtisés comme Luis Diaz, Julian Alvarez ou encore Kvaratskhelia, le PSG veut aussi saisir certaines opportunités de marché. Et l'une d'elles pourrait être en Turquie, du côté du Beşiktaş d'Istanbul, Nono. Bon, est-ce qu'il y aura des surprises cet été? Est-ce que aucun joueur qui n'est cité par la presse viendra? Et selon les informations en Allemagne du très sérieux journal Bild, le club de la capitale est en effet intéressé par la pépite Semih Kılıçsoy. L'attaquant de 18 ans a été l'une des révélations du championnat turc la saison passée, Nono, claquant 12 buts et délivrant 3 passes décisives en 35 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Conscient de l'intérêt pour son joueur, Beşiktaş pourrait d'ailleurs en profiter pour faire une très belle opération financière. Lui qui est pour le moment estimé à 12 millions d'euros, Nono, c'est correct, car en plus, et c'est ça qui est intéressant, car en plus du Paris Saint-Germain, le Bayern, Manchester City, Arsenal, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart sont aussi intéressés et sont aussi sur le coup pour Semih Kılıçsoy. A noter que le jeune avant-centre a été récemment appelé par la Turquie, Nono, pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne cet été. Peut-être aura-t-il l'occasion de se montrer pour briller un peu plus. C'est en tout cas une belle marque de confiance, lui qui compte déjà 2 sélections avec la sélection A turque de son pays. C'était mardi soir dernier face à l'Italie et ce lundi soir contre la Pologne. Alors, 18 ans, Nono, joueur turc, 12 millions d'euros, tu prends pas trop de risques, quand même 12 buts en Turquie, 18 ans, Semih Kılıçsoy, ce genre de joueur-là, ça pourrait te plaire ou ça sert à rien? Eh ben pourquoi pas, prendre exemple sur le Real de Madrid, d'acheter des joueurs très très jeunes, des promesses, c'est des paris, mais des paris qui peuvent être gagnants, donc je dis pourquoi pas. Alors on oublie que ça y est, Moscardo est parisien, Nono, mais on sait pas dans quel état il est, ça aussi on est impatient de voir. Ouais, Moscardo, point d'interrogation, blessure sur blessure, comment il sera rétabli. Bon, valeur du joueur, on la connaît pas, moi personnellement je l'ai jamais vu, donc point d'interrogation tout simplement. Alors on a vu que Donnarumma avec la Squadra Azzurra a fait un très bon match, Nono, et bon les supporters sont partis au front en expliquant qu'on comprend pas pourquoi on veut mettre Donnarumma numéro 2. C'est pas parce que tu es bon avec l'Italie que tu vas être bon avec le PSG. Le cas Donnarumma, Nono, comment ça va se passer? Eh ben moi je vais répondre. Oui, c'est vrai, moi je l'ai vu le match de l'Italie. Donnarumma sur sa ligne, c'est peut-être le meilleur. Mais une déficience au niveau du jeu au pied, il progresse pas. Il progresse pas sur les sorties aériennes et il progresse pas sur le jeu au pied. Donc c'est insuffisant. Alors, c'est la grosse information de cette journée, Nono. En quête d'un latéral gauche dans l'optique de la saison prochaine, confronté à la blessure souvent de Lucas Hernandez et une incertitude constante en ce qui concerne la forme de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain souhaite recruter un latéral gauche lors du prochain mercato. Ce poste est l'un des chantiers principaux aussi de Luis Enrique et de Campos, lesquels s'activent pour trouver un petit peu le joueur idéal. Leur choix numéro 1 est connu, Nono, depuis plusieurs jours, mais ça a été révélé aujourd'hui par la presse italienne. La Gazzetta dello Sport annonce que le Paris Saint-Germain fait de Théo Hernandez sa priorité à gauche, malgré un contrat jusqu'en 2026 avec l'AC Milan. Le latéral gauche de l'équipe de France est dans les petits papiers du PSG et qui croit en ses chances de rafler la mise. Le club italien n'a pourtant pas l'intention de se séparer de celui qui s'impose désormais comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Mais à en croire les informations aussi de Calcio Mercato qui confirment les dires de la Gazzetta dello Sport, le PSG souhaite faire le forcing pour Théo Hernandez et serait prêt à faire une offre de 60 millions d'euros
qui serait d'ores et déjà dans les tuyaux. Une somme importante pour un défenseur hein, qui a cependant peu de chances quand même de faire plier l'AC Milan, mais sait-on jamais. Et pour cause, hein, le dauphin de l'Inter a d'autres plans en tête, comme celui de convaincre Théo Hernandez de prolonger jusqu'en juin 2029 avec une revalorisation salariale à la clé, alors que il fait désormais partie des capitaines hein, à Milan, mais le PSG est prêt à payer 60 millions d'euros. Les négociations vont se poursuivre entre les différentes parties, mais pour le PSG, il ne fait aucun doute que Théo Hernandez coche toutes les cases dans ce dossier. C'est très certainement le joueur qui aura le dernier mot. Mais l'international tricolore n'est pas fermé non plus à l'idée de prolonger à l'AC Milan, mais il aimerait que son salaire soit doublé. Si l'on se fie aux médias italiens, le club italien aura-t-il les moyens de proposer de tels émoluments à son latéral gauche? Le PSG espère que non, afin de pouvoir rafler la mise. Si tel était le cas, il est clair que Paris réaliserait un immense coup sur le marché des transferts avec Théo Hernandez à 60 millions, Nono. Ah ben Théo Hernandez à 60 millions, ça sera déjà moins cher que son frère. Et pour moi, il est Ah non, attention Nono. Nono, attention, Lucas Hernandez a été acheté 47 millions, Nono. Ah bah je pensais qu'il avait été acheté plus cher. 47 plus 3 et 4 de bonus. Bon d'accord. Alors moi, Théo Hernandez, très fort, très fort, grand arrière latéral. Donc oui, ça me plairait beaucoup. Bon, ben voilà, faut pas que ça atteigne des sommes exorbitantes. Voilà. Bon, bah là le problème, Théo Hernandez, Safonov, Alvarez, Raphaël Leao, Marcus Rashford, Osimhen, Gvara, Fofana, Konaté, Lenny Yoro, Guimarães, mais pour l'instant, 0 pointé. Ouais, beaucoup de pistes et aucune concrétisée, donc voilà. Attendons. Il va falloir être patient, je pense, Nono. Oui, je pense qu'il va falloir attendre l'Euro. Mais moi, je pense que ça va être compliqué la saison prochaine et il faut peut-être s'attendre à peut-être une saison, pas transition, mais une saison quand même compliquée. Donc moi, je serais Enrique. J'essaierai de commencer à m'intéresser aux jeunes du centre de formation parce que là, ça risque d'être compliqué. Ah, bah moi, je dis surtout qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, maintenant, il ne faut quand même pas délirer, même s'ils ont déçu. Tu as quand même un monsieur qui s'appelle Ramos, international portugais, hein, qui est à l'Euro. Tu as un autre international qui s'appelle Kolo Muani, qui est à l'Euro aussi. Bon, ben peut-être qu'il faut leur faire confiance, tout simplement. Et Asensio, il fait l'Euro, je crois aussi, non? Pardon? Asensio, il fait l'Euro, je crois aussi, non? Non, Asensio n'a pas été sélectionné. Alors, Nono, on continue avec la chatte à Deschamps. C'est l'hécatombe chez les adversaires des Bleus à l'Euro. David Alaba, forfait avec l'Autriche. Robert Lewandowski, forfait, blessé. Milik, avec la Pologne, forfait. Karol Zwiderski, avec la Pologne, forfait. Frenkie de Jong, avec les Pays-Bas, forfait. Et encore avec les Pays-Bas, Ton Koopheimers, forfait. Donc voilà, c'est juste parfait. La chatte à Dédé, Nono. Mais Sacha, pas tout à fait. Oh. Rabiot, incertain, qui n'a pas mis les pieds sur un terrain depuis un mois. Chouameni, gros doute. Donc lui aussi a sa... Ouais, mais là on parle de 6 joueurs, toi tu me parles de 2 joueurs, Nono. On est d'accord. Et bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire. On like, on partage. Merci Nono, à tchuss. Merci.